Bonjour, ce tuto a pour objet de vous indiquer comment je présente Senior Force Plus à un interlocuteur informé pour la première fois à notre sujet, au moyen d'une présentation PowerPoint. Je l'utilise en mode diaporama. Généralement, il s'agit de personnes peu au fait de notre activité. Donc, pour une première présentation, j'essaye à la fois d'être synthétique, mais aussi de présenter toute la richesse de notre proposition de valeur. Exercice qui n'est pas facile. La présentation est prévue pour durer 10 minutes à peu près. En règle générale, je demande à mes interlocuteurs de noter leurs questions et d'attendre la fin de l'exposé pour me les poser et ainsi avoir en tête la meilleure compréhension du fonctionnement général de l'association. J'indique par ailleurs que je communique ultérieurement une version de la présentation et d'autres documents utiles, comme le guide de solution par exemple. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pourquoi pas répéter avec vous. Allons-y donc. L'objectif de cette présentation est de vous présenter notre association, sa vision, son fonctionnement, ses outils et leurs impacts, et aussi les étapes que nous avons devant nous pour devenir cette grande communauté active pour le bénéfice d'une meilleure employabilité des seniors en France. Je vous propose de noter vos questions et j'y répondrai bien sûr quand vous aurez la vision globale de notre démarche à la fin de la présentation. Bien sûr, je vous communiquerai la présentation et d'autres informations utiles ultérieurement. La situation de l'employabilité des seniors dans notre pays est particulièrement préoccupante. Le taux d'emploi des seniors en France est parmi les plus faibles d'Europe. Tous les indicateurs se dégradent. Les perspectives d'embauche des seniors sont inquiétantes. De nombreuses études ont identifié le problème. La dimension culturelle, difficile à réguler, explique en partie le sujet. Il faut notamment lutter contre les stéréotypes nombreux dont sont affligés les seniors. Le graphe montre quels sont les principaux stéréotypes et indique combien les mentalités peuvent s'ancrer dans de fausses appréciations. Cette dimension de type culturel est bien sûr la plus difficile à corriger, mais certaines entreprises s'attaquent résolument à la question à travers des campagnes de communication interne puissantes et ciblées. L'inversement des courbes démographiques est acté, qui s'accentue maintenant rapidement. Dans 10 ans, les jeunes seront significativement moins nombreux sur le marché du travail. Garder les seniors en poste deviendra stratégique pour ne pas pénaliser dangereusement l'organisation du travail. Il faut y penser maintenant, c'est la responsabilité des DRH. Et je ne parle pas de l'impact de ce déséquilibre sur le financement des retraites. De plus, dès aujourd'hui, la fâcheuse tendance à remplacer un senior dès 50 ans, le plongeant au chômage anticipé par un jeune coûtant moins cher, plombe évidemment les finances publiques. Donc la collectivité nationale est doublement concernée par le sujet. Senior Force Plus s'est organisé en fédération pour mettre au travail toutes les parties prenantes et faire bouger les lignes de ce défi sociétal majeur. Ainsi, avons-nous fait travailler ces 3 collèges ensemble pour identifier des pistes de progrès dont on va parler tout à l'heure. Des groupes de travail ont été régulièrement organisés pendant 1 an et les résultats concrets ont dépassé nos espérances. On parlera plus tard de notre guide Grâce qui est né de ces groupes de travail. Le fonctionnement de Senior Force Plus s'articule autour de 3 piliers. Nous allons lancer prochainement une plateforme collaborative qui va proposer nos outils d'évaluation, nos solutions pour enrichir les engagements des entreprises en faveur de l'employabilité des seniors, nos initiatives pour mettre en relation tous les acteurs concernés. Nous allons diffuser des bonnes pratiques et d'autres services encore. L'accès à la plateforme sera gratuit et accessible à tous. Elle sera un lieu de partage, de travail, de mesure, de communication et de promotion. Nous organisons des temps de dialogue entre les parties prenantes, comme des conférences, des dîners-débats, des forums et surtout le sommet annuel de l'emploi des seniors. Enfin, nous avons pris l'initiative de lancer le mouvement Grande Cause Nationale pour l'emploi des seniors avec l'aide des services du Premier ministre. Nous avons proposé de co-organiser une large panoplie d'événements, d'initier une mobilisation générale pour que la situation des salariés seniors en France ne soit pas à la traîne des autres pays européens. La plateforme collaborative, qui va permettre entre autres aux entreprises de s'auto-évaluer gratuitement, est alimentée par nos 2 outils, le Senior Score et le guide Grâce, pour guide de recommandations et d'actions pour la carrière et l'emploi des seniors. Un outil
renforçant l'autre. Ces deux outils sont en amélioration continue et s'enrichissent par l'apport de tous nos membres. Ainsi, nous établissons un système d'évaluation universel et commun à tous, qui permettra d'ailleurs des comparaisons utiles entre pairs et une base de solutions exhaustive, régulièrement enrichie par tous, et tout ceci sera gratuitement disponible. Un point important est la grande facilité d'utilisation de la plateforme, notamment du Senior Score. Le premier outil est le Senior Score. On a beaucoup parlé du score imaginé par le gouvernement de type Name and Shame. Ce projet a été abandonné. Notre Senior Score a pour vocation d'aider l'entreprise à mieux piloter le sujet de l'employabilité des seniors, des salariés seniors. Le score est confidentiel. L'entreprise exploite comme elle le veut. On verra d'ailleurs comment tout à l'heure. Les données versées sont strictement confidentielles, c'est vraiment un outil d'accompagnement, d'amélioration, de pilotage. Rien d'autre, il est à la main de l'entreprise. Le Senior Score se décompose en 8 domaines d'analyse qui couvrent l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise. Ils sont eux-mêmes qualifiés selon 73 critères différents qui permettent vraiment de qualifier la politique de l'entreprise, ses initiatives, ses impacts, de qualifier objectivement. La pondération des domaines et des critères varie selon l'importance de leurs impacts. Le squelette du score prend en compte la taille de l'entreprise et le type de métier. Nous nous sommes appuyés sur une large expérimentation de l'évaluation des entreprises du CAC 40. Les enseignements ont été nombreux et très instructifs. Nous avons pu identifier les entreprises championnes de l'employabilité des seniors et nos analyses sectorielles, comme celle indiquée par exemple à l'écran, nous ont permis de moduler le score selon la taille et le métier de l'entreprise. Le Senior Score s'établit automatiquement selon un barème de A à E. Il s'inspire graphiquement du Nutri-Score pour en faciliter son assimilation. Parallèlement, le Senior Force Plus diffuse le guide Grasse. Ce guide identifie 100 propositions de solutions qui se classent selon les 8 domaines d'analyse du Senior Score. Ainsi, en fonction du diagnostic opéré avec le Senior Score par l'entreprise, un programme IA suggère des solutions à l'entreprise qui, bien entendu, sont libres de les adopter ou non. On peut raisonnablement affirmer que le Senior Score, couplé au guide Grasse, par sa sophistication, procède d'une analyse fine, exhaustive, objectivée des engagements d'entreprise en faveur des salariés seniors. Il va devenir un référentiel sur le sujet de l'employabilité des seniors. Les propositions de progrès pour l'entreprise issues du guide Grasse favorisent une prise d'initiative de l'entreprise au bénéfice de ses salariés seniors. D'ores et déjà, certaines entreprises se sont emparées du Senior Score et son utilisation est multiple. Par exemple, le DRH d'une entreprise avec de nombreuses filiales en France, ayant une marge de manœuvre importante sur les sujets RH, a demandé à chaque filiale de passer le Senior Score. Ainsi cartographie-t-il les pratiques de chaque filiale. Il construit une approche plus centralisée de la question de l'employabilité des seniors et identifie les meilleures pratiques pour les diffuser dans tout le réseau. Les entreprises qui ont validé l'option anonymisation des données peuvent facilement se comparer avec leurs pairs en termes de taille, de métier ou de géographie. Quelques entreprises du CAC 40 qui ont pris le taureau par les cornes organisent des campagnes de sensibilisation interne contre les stéréotypes liés à l'image du senior. Elles les enrichissent avec les enseignements du Senior Score. Le Senior Score devient un outil de management très utile à la fois pour se distinguer dans l'épreuve du recrutement, on s'occupe de vous jusqu'à votre départ en retraite, pour fidéliser et motiver les salariés seniors, un outil qui leur est dédié, et enfin pour dynamiser la politique intergénérationnelle quand elle est pratiquée par l'entreprise. Le Senior Score devient un argument majeur car objectif dans la communication institutionnelle, à la fois vis-à-vis des parties prenantes de l'entreprise, mais surtout vis-à-vis des agences de notation sociale et environnementale qui valorisent systématiquement les avis externes à l'entreprise sur les sujets qu'elles évaluent. Enfin, le Senior Score est un outil très utile pour aider l'entreprise à s'aligner avec les objectifs de développement durable. Il est à noter que le Senior Score s'inscrit positivement dans les différentes classes d'objectifs comme
définis par l'ONU. On peut donc conclure que le Senior Score déclenche dans l'entreprise un véritable changement d'organisation et de management au bénéfice des salariés seniors qui seront toujours de plus en plus nombreux dans les années à venir. Si vous avez installé la vidéo qui présente la maquette de la plateforme, vous pouvez, en cliquant sur l'icône en haut à droite, passer la vidéo. Elle dure à peu près 2 minutes et c'est une démonstration, c'est une maquette, mais une démonstration du fonctionnement basique de la plateforme d'auto-évaluation. Il s'agit de l'évaluation de l'entreprise. D'ores et déjà, de nombreux acteurs ont rejoint Senior Force Plus pour contribuer au développement de notre plateforme collaborative. Chacun apporte son expertise, sa couverture spécifique du sujet, ses réseaux. C'est tous ensemble que nous allons faire bouger les lignes au bénéfice de nos seniors pour une meilleure cohésion sociale, pour un meilleur équilibrage des comptes publics, pour une meilleure image de la France. Senior Force Plus organise des événements tout au long de l'année pour rassembler les parties prenantes, travailler ensemble, communiquer, mobiliser. Par exemple, nous organisons des dîners-débats à l'occasion desquels nos membres viennent témoigner, partager leurs bonnes pratiques, répondre aux questions que la communauté se pose, brainstormer. Le Point d'orgue est le sommet national de l'emploi des seniors que nous avons organisé la première fois en décembre 2024, après un galop d'essai en 2023. Nous avons réuni 300 personnes à l'ESCP de Paris. Cela a été l'occasion de faire un bilan de l'année, mesurer les progrès réalisés en 2024, réfléchir aux chantiers à lancer en 2025, partager les réussites de l'association, interpeller les pouvoirs publics, plus généralement promouvoir la mobilisation générale pour l'emploi des seniors. Tout cela se traduit concrètement par l'initiative prise par notre association auprès du Premier ministre pour que l'employabilité des seniors soit déclarée grande cause nationale en 2025. Notre sommet a été l'occasion de dynamiser le mouvement lancé cet automne. D'ores et déjà, nous avons gagné à la cause un bon nombre d'acteurs clés. Le dossier est déposé et nous attendons la décision du Premier ministre. Toute contribution pour faire avancer notre cause est évidemment la bienvenue. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez réservée à cette présentation. Et écoutez, maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Merci beaucoup.